Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore une bonne hygiène de vie. Un AVC, un accident vasculaire cérébral, est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Un terme accident soulignait l'aspect soudain ou brutal de symptômes, mais dans la plupart des cas, les causes de cette affection sont internes, donc c'est lié à l'alimentation, à l'âge ou aussi l'hygiène de vie notamment. Donc les symptômes varient beaucoup d'un cas à un autre selon la nature de l'AVC, que ce soit euh, ischémique ou hémorragique, l'endroit et la taille de la lésion cérébrale, aucun signe remarquable. Ça peut être aussi la perte de motricité, perte de la sensibilité, trouble de langage, perte de la vue et aussi la perte de connaissance. Et puis dans tous les cas, ça va au décès. Au Togo, près de 3800 cas hospitalisés dans nos hôpitaux et puis la moitié de ce nombre représente les sujets les plus jeunes. Pourquoi cet accident arrive et touche de plus en plus de jeunes. Nous ferons le point avec le professeur Mafou Bello, qui est chef de service de la clinique neurologique du CHU SO de Lomé. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour madame, ça va? Très Et très je bien. voudrais vous remercier de m'avoir invité pour cette section consacrée aux accidents vasculaires cérébraux qui constituent un enjeu de santé publique dans le monde et au Togo en particulier. En tout cas, merci surtout à vous de venir aussi sur ce plateau partager toutes ces informations-là, parce qu'il y a une campagne de sensibilisation qui est faite derrière, parce que c'est important aussi d'informer la population sur tout ce qui se passe, surtout qu'il y a énormément de cas, de sujets de plus en plus jeunes dans ceux qui se retrouvent dans ces problèmes. Donc déjà, avant tout, on va commencer par vous. Présentez-nous un petit peu votre métier. En quoi ça consiste exactement, professeur? Alors, je suis médecin d'abord, je suis spécialisé en neurologie et porté particulièrement sur la neurologie vasculaire, Mhm. dont les AVC. Et donc, j'exerce en tant que praticien hospitalier au CHU Sylvanus Olympio, mais également dans ma vie courante, je suis chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles, donc je sors sur le terrain pour pouvoir sensibiliser la population par rapport aux facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux. C'est Et important. ouais, très important. Mm. En tout cas, bravo, bravo à ce que aussi vous apportez à la population. Bah justement, il y a une campagne de sensibilisation qui est faite là sur tout le mois d'avril, pas que au Togo, mais aussi sur l'Afrique. Pourquoi? C'est quel but? Quel est le but de cette campagne, professeur? Alors, tous les ans, les neurologues africains, plus particulièrement africains francophones, nous nous réunissons dans une ville en France Mhm, pour pouvoir discuter de la thématique accidents vasculaires cérébraux en particulier et dans le cadre de la Ligue franco-africaine mhm. contre les AVC dont j'assume la présidence. Alors, et on a remarqué que ces accidents vasculaires cérébraux posent d'énormes problèmes en termes de handicap, en termes de mortalité, et qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Il faudra qu'on s'organise. C'est vrai, de par le monde, l'Organisation mondiale de la santé a institué le 29 octobre de chaque année Mm. pour célébrer les AVC. Mais nous, en Afrique en francophone, nous nous sommes dit, compte tenu du fait que les AVC constituent un ensemble de pathologies orphelines, qu'il fallait une certaine spécificité et on s'est dit que le mois d'avril devait être consacré à l'instar des cancers qui sont célébrés Mm. en octobre, octobre rose, à l'instar de ça, célébrer le mois d'avril comme le mois consacré aux AVC. Et c'est au cours de cette journée que nous nous sommes dit qu'il faut sensibiliser non seulement la population, mais également les décideurs pour que nous puissions ensemble les acteurs
et les bénéficiaires mettent en place des choses pour que les AVC soient bien pris en compte pour diminuer la mortalité et le handicap que cette affection inflige à nos populations. Oui, parce que les chiffres font peur. Les chiffres font peur. En fait, en l'an 2020, Oui. euh, dans les registres du ministère de la Santé au Togo, on a enregistré environ 3800 cas, dont la plus grande majorité est à Lomé et le reste se distribue sur le territoire national, Mm. avec une part dans la région septentrionale, à Kara, où il y a aussi une grande part de patients victimes d'AVC. Alors, vu cette incidence-là, vu le nombre de cas qui vont à l'hôpital, Qui vont à qui l'hôpital. vont à l'hôpital, je peux dire que c'est une petite partie Mm. qui va à l'hôpital. Le reste reste à la maison parce que soit c'est des AVC mineurs, soit ces gens décèdent sur place et donc on ne sait pas de quoi ils sont morts, soit ils n'ont pas d'argent Mm. pour pouvoir aller à l'hôpital et on s'adonne à la thérapie environnementale, c'est-à-dire que les En petits pratique. Oui. cabinets, cliniques à côté pour se faire soigner. Donc voilà. Et malheureusement, c'est une affection qui touche surtout la population jeune. Quand je dis jeune, adulte jeune, de moins de 45 ans. Et Ouais. cette frange de la population qui est à même de porter sa contribution à l'économie nationale qui est touchée. Alors c'est très important de s'en attaquer très tôt pour sensibiliser la population. Et je rappelle par rapport aux facteurs de risque, dont le plus mortel est l'hypertension artérielle, que nous on appelle dans notre jargon le silent killer, le tueur en série. Oui. L'hypertension artérielle, là, comme vous savez, lorsqu'on l'a, on ne le sait pas et ça nous détruit insidieusement pour arriver à la fatalité. Justement, on va revenir un petit peu sur cette définition-là de l'AVC. J'ai brossé un peu, mais pouvez-vous nous expliquer ça en plus de détails? En termes simples, Oui. français simple, un accident vasculaire cérébral, c'est une paralysie soudaine. C'est d'où accident Mm. qui arrive au moment où on ne l'espère pas. Donc c'est une paralysie soudaine qui affecte certaines fonctions de notre organisme, notamment la motricité. Exemple, la paralysie de la moitié du corps qu'on appelle hémiplégie, Mm. ou bien les deux parties du corps tétraplégie, ou bien ça affecte le langage, où on perd le langage, ou bien le langage ne se passe plus normalement, ou bien on a une perte de vision, ou bien à l'extrême, on décède sur place. Donc, vous voyez, c'est c'est un ensemble de manifestations vraiment spectaculaires et qui fait très peur. Qui fait très peur, exactement, puisque c'est soudain, hein. Oui, Ça arrive comme ça, donc c'est vrai qu'on s'y attend pas, on s'y attend pas du tout, et il faut faire attention surtout à l'hypertension, parce que ça revient systématiquement. oui. Bon, l'hypertension, c'est le chef de file. Oui. C'est le chef de file de ceux qui s'opposent, des facteurs qui s'opposent à notre évolution. C'est un opposant à l'homme. C'est un chef de file. Et l'homme doit faire très attention, L'homme doit justement. faire très attention. À côté de ça, nous avons la sédentarité, Ouais. c'est-à-dire ne pas pratiquer d'activité physique qui va générer l'obésité, Mm. qui va générer le diabète, qui va générer un excès de taux de graisse dans le sang. La surconsommation de sel également et de sucre Mm. sont aussi des facteurs. Et chez nos jeunes, l'alcool et le L'alcool. tabac. C'est-à-dire sortir du boulot, aller rester dans un Dans un bistrot bar. et casser 20 bouteilles de bière avant de rentrer. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est très Et il dangereux. y a le sodabi aussi qui est rentré dans nos vies. Vous voyez, donc l'alcool est aussi un facteur qui pèse lourd dans la balance des facteurs de risque contre les AVC. Mhm. Bah, justement, on a rencontré donc le professeur Balogo hier, qui nous parle aussi un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'AVC. La petite vidéo, s'il vous plaît, la régie. L'accident vasculaire cérébral se présente sous deux types. Et les deux types ont les mêmes signes. C'est pour ça qu'on appelle accident vasculaire. Vasculaire, c'est vaisseau.
Et les vaisseaux, c'est surtout l'artère. On va laisser la partie veineuse. C'est surtout l'artère. Ça veut dire que une des artères dans le cerveau peut se boucher. Ça s'appelle accident vasculaire cérébral ischémique. Chez d'autres personnes, c'est une artère qui s'est éclatée. Ça s'appelle accident vasculaire cérébral hémorragique. Pourquoi une campagne sur les AVC? Parce qu'on a remarqué en Afrique, dans les grands services de neurologie, que les 2 tiers de nos patients hospitalisés sont des patients qui présentent des accidents vasculaires cérébraux, donc qui représentent un problème de santé publique. Alors, nous avons décidé, donc en Afrique, les neurologues, donc, de consacrer un mois particulier aux accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on a dénommé AAA, c'est-à-dire Afrique, Avril et AVC, donc les 3 A. Pendant ce mois d'avril, nous faisons la sensibilisation. Nous essayons de dire à nos populations qu'est-ce que c'est que les AVC et comment faire pour prendre en charge les facteurs de risque qui sont traitables. Donc voilà nos objectifs. Donc c'est ce que nous faisons et c'est dans ce cadre donc, que nous lançons cette sensibilisation officielle pour le Togo. Autant de jeunes sont touchés par l'accident vasculaire cérébral parce que les facteurs de risque sont les mêmes. Et nous voyons de plus en plus les facteurs de risque survenir aussi chez les sujets jeunes. Je ne vais pas vous parler du stress. Vous voyez que le monde actuel est un monde de stress. Et ce stress même peut engendrer d'autres facteurs de risque qui sont connus comme des facteurs de risque prédominants chez les sujets âgés. Sur près de 4000 patients que j'hospitalise chaque année, les 2 tiers des lits sont occupés par les accidents vasculaires cérébraux. Et les sujets jeunes représentent environ 10%, 10 à 15% de ces accidents vasculaires cérébraux. Et ces sujets jeunes présentant des AVC, bien sûr, représentent environ 5 à 7% donc, de tous les sujets jeunes qui viennent dans mon service. Voilà, professeur Bello, c'est affolant. Oui, c'est très affolant. Comme il a dit tout à l'heure, le professeur Balogun, une majorité est constituée de sujets jeunes et cela fait peur. Cela fait peur parce que très jeune, avoir fait ses études, être prêt pour aller travailler et puis paf, on est frappé par cet accident-là qui vous immobilise possiblement pour toute votre vie, alors qu'on peut prévenir cette affection en contrôlant les facteurs de risque, en changeant nos comportements. C'est parce que nous ne voulons pas changer nos comportements et c'est pour ça que de plus en plus cette affection est au cœur de nos vies. Justement, il a parlé de 2 types d'AVC, donc ischémique et hémorragique. Quelle est la différence? C'est quoi le cas le plus grave? Lorsqu'on voit, il y a 2 grands types. En Europe, par exemple, c'est le type ischémique où le caillot se glisse dans nos artères qui est le plus important. Et l'hémorragique où les vaisseaux éclatent aussi qui viennent dans le 20%. Mais malheureusement en Afrique, 65% sont constitués par les accidents ischémiques versus 80% dans les pays européens. Donc vous voyez, et 35% sont constitués par les AVC hémorragiques. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en Afrique. C'est le manque de contrôle de l'hypertension artérielle et qui a sous lui les problèmes d'alimentation, la sédentarité surtout qui viennent. Et puis, quelque part, glisser les faux médicaments aussi. Vous avez l'impression de prendre... Oui, donc il y a ça aussi, ce trépied-là aussi, qui tient l'hypertension artérielle. Oui, puisque après, c'est les médicaments qui ne sont pas contrôlables du tout, on ne sait pas ce qu'on prend. Et la plupart des gens, souvent, n'ont pas cette habitude-là d'aller voir le médecin systématiquement dès qu'ils ont un petit bobo. Donc, ils préfèrent se soigner soi-même. Malheureusement, on est bizarre. On est bizarre. On est bizarre, je tiens à le dire à chaque fois. Quand on achète de jolies voitures
Et on veut les amener au garage pour nous-mêmes on dit on va faire la révision. Oui. Mais vous amenez, c'est vous qui achetez le véhicule, mais vous ne vous révisez pas vous-même. Vous ne voulez pas aller chez le médecin, aller payer moins de 10 000 francs pour vous faire consulter et savoir où vous en êtes pour votre santé. C'est criminel. C'est-à-dire que vous voyez, on est responsable. C'est notre négligence qui nous amène à ça. Il faudra qu'on change de comportement. Un homme, c'est un projet. Oui. Un homme doit tout faire pour être dans son projet en allant voir le médecin au moins une fois l'an, même si on n'est pas malade, pour se faire peser, se faire prendre la tension artérielle, se faire contrôler le taux de sucre dans le sang et à partir de là, le médecin va vous guider. Le médecin, c'est votre conseiller. Oui. Comme on a des conseillers de banque. Ah, c'est pas la même chose. Quand vous leur dites ça comme ça, à la banque, c'est plus facile à aller, mais Oui, mais chez le médecin, c'est pas difficile non plus. c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est un gros problème, hein, parce que les gens vont pas consulter du tout. Oui. Du tout, du tout, du tout. Et puis, ils se retrouvent, c'est-à-dire au lieu de payer, aller soi-même se soigner, parce que c'est aussi des dépenses, Oui. jusqu'à ce que laisser traîner le vrai problème et arriver Quand le vrai conséquences. problème arrive, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, oui. Ouais. Il y a 10 ans, 10 ans environ, on a fait une étude à Lomé qui avait montré que pour le premier mois, les coûts directs et indirects sur les AVC étaient autour de 1,5 million. Waouh. C'est important. Donc vous voyez, si en 2022 on refaisait une étude, c'est sûr qu'on va aller vers les 2 millions. Ça a explosé. Oui. Ça a vraiment explosé. Professeur, on va revenir, on va marquer un temps de pause. On revient juste après le journal. Restez avec nous. Merci.